pourquoi vous devriez garder votre voyage spirituel privé. Beaucoup d'entre nous souhaitent partager notre chemin d'éveil spirituel afin d'acquérir compréhension et connexion. Mais vous êtes-vous déjà demandé si le partage de votre voyage spirituel vous empêchait d'atteindre l'illumination ultime? Vous sentez-vous vulnérable et incompris lorsque vous partagez vos expériences spirituelles les plus profondes avec d'autres, entourés de doutes plutôt que de soutien? Le secret pour créer des richesses se trouve dans l'isolement de votre chemin spirituel, où le calme devient votre compagnon le plus fiable, vous emmenant vers des profondeurs d'illumination et de joie spirituelle auparavant inimaginables. Rejoignez-nous pour discuter des raisons pour lesquelles garder votre chemin spirituel privé pourrait être la clé pour ouvrir les portes vers des royaumes d'illumination, de richesse et de paix dont vous ignoriez l'existence. Le premier fil auquel nous devons faire attention est notre exposition à l'énergie négative, qui est une force omniprésente qui peut infecter notre chemin vers l'illumination. Lorsque nous communiquons des informations intimes sur notre progrès spirituel, nous invitons involontairement des malentendus et des projections négatives de la part de personnes qui n'apprécient peut-être pas la profondeur de notre voyage. C'est la première raison pour laquelle notre voyage spirituel nécessite de l'intimité. L'acte de partage, bien que généralement motivé par un besoin de connexion et d'acceptation, peut également fonctionner comme un phare d'énergie négative. Cette énergie se manifeste par le scepticisme, la critique ou même l'envie de la part des gens autour de nous, obscurcissant notre aura avec des vibrations qui ne sont pas synchronisées avec notre objectif supérieur. Chaque doute que nous avons sur nos expériences fonctionne comme un lien, ralentissant le progrès très personnel que nous souhaitons accélérer. C'est comme planter une graine dans un sol fertile et la faire piétiner avant qu'elle ne germe. Cette énergie négative a des effets importants et pernicieux sur le progrès personnel. Cela peut s'infiltrer dans les fissures de notre estime de soi et entacher la pureté de nos objectifs, nous amenant à remettre en question notre chemin, nos choix et nos idées. Ce bruit extérieur porte atteinte à la voix intérieure qui nous amène à notre vérité, brouillant les eaux de notre intuition. À mesure que nous négocions cette interférence, notre voyage consiste moins à approfondir notre conscience spirituelle qu'à protéger nos progrès contre les projections des autres. En conséquence, protéger notre chemin spirituel du regard intrusif de l'incompréhension n'est pas seulement une question d'intimité, mais aussi une technique essentielle pour maintenir notre intégrité vibratoire. Cela nous permet de développer notre énergie dans un environnement libre de tout soupçon extérieur, garantissant que chaque avancée est claire et ciblée. Dans le caractère sacré de l'isolement, notre progrès spirituel prend sa forme la plus réelle et la plus puissante, libéré des ombres créées par les autres. C'est pourquoi le voyage vers l'intérieur, à l'abri des malentendus, est le pèlerinage le plus profond que nous puissions faire. La deuxième raison essentielle pour garder votre chemin spirituel privé est la nature hautement personnelle du progrès spirituel. Ce voyage, unique et sacré pour chaque âme, est un voyage à travers des lieux inexplorés de découverte de soi, avec seule la voix de sa vérité intérieure servant de boussole. L'introspection nous permet de faire face à nos luttes les plus profondes, d'affronter nos ténèbres et d'allumer l'étincelle radieuse de notre identité intérieure. Ce processus de transformation nécessite une concentration totale sur soi-même, libre des clameurs d'éloges ou du poids des attentes de la société. La croissance spirituelle prospère dans le riche terrain de l'isolement, où l'âme peut explorer ses profondeurs sans être distraite
par les affirmations extérieures. Le chemin vers l'illumination ne se fait pas à la lumière de l'adoration des autres, mais plutôt dans le crépuscule de la réflexion personnelle. C'est une danse unique avec le divin, une conversation entre l'âme et l'univers, dans laquelle la seule affirmation requise est la résonance de la vérité dans le cœur. Dans ce sanctuaire sacré, chaque pas en avant est guidé par un phare interne de sagesse qui éclaire la lumière de son propre esprit sur le chemin de l'éveil. Le besoin de validation externe diminue lorsque le chercheur reconnaît que le véritable progrès spirituel ne se mesure pas par des louanges ou une reconnaissance, mais par la profondeur de son voyage intérieur. C'est un chemin marqué par des percées personnelles et des victoires tranquilles contre ses limites, avec un changement aussi subtil vers le monde extérieur que profond dans le cosmos intérieur du chercheur. Dans ce domaine, le seul indicateur de nos progrès est la conscience élargie qui émerge de la chrysalide de l'autoréflexion. Ainsi, le progrès spirituel est un voyage hautement personnel, un pacte sacré entre l'individu et l'infini, où les découvertes les plus significatives se font dans le calme de soi-même. La véritable arène de la croissance spirituelle se trouve ici, dans l'isolement du sanctuaire intérieur de l'âme, où chaque lutte surmontée et chaque perspicacité obtenue démontre l'esprit tenace du chercheur. C'est pourquoi le chemin spirituel doit être conservé comme une odyssée personnelle, précieusement gardée dans les recoins paisibles du cœur, à l'abri des regards rétrécissants des critiques extérieures. La troisième raison d'être vigilant dans votre cheminement spirituel est le risque d'auto-sabotage qui survient trop souvent lorsque le saint progrès de son âme est exposé à l'examen minutieux du monde. Lorsque nous communiquons les étapes de notre ascension spirituelle, nous permettons involontairement au double pouvoir du doute et de la critique d'entrer dans le sanctuaire intérieur de notre perception de soi. Cette intrusion malvenue, en particulier lorsqu'elle est causée par des commentaires peu encourageants ou sceptiques de la part d'autrui, ronge les fondements de notre estime de soi et de nos convictions. Cet auto-sabotage est une bête subtile. Il murmure plutôt que rugit, semant l'incertitude là où il y avait autrefois de l'assurance et obscurcissant notre clarté par l'insécurité. Cela nous amène à douter de la véracité de nos expériences et de l'authenticité de notre chemin, érodant ainsi le fondement même sur lequel repose notre progrès spirituel. Le risque de validation externe devient clair ici, alors que nous voyons notre sérénité intérieure et nos progrès compromis par les sables mouvants des opinions et de l'approbation des autres, soulignant l'importance de la validation interne, non seulement comme choix, mais comme exigence dans ce voyage. Notre progrès spirituel, un voyage très intime et personnel, doit être fondé sur l'approbation de soi et une ferme confiance dans la validité de notre vérité personnelle. Le voyage intérieur est un voyage solitaire dans lequel la seule louange qui compte résonne dans les chambres de notre propre cœur et la seule critique qui compte est le discours constructif que nous avons avec notre moi supérieur. En acceptant cette boussole interne, nous protégeons notre essence des forces extérieures qui visent à nous distraire de notre chemin, garantissant que notre avancement spirituel est motivé par les meilleures intentions et libre du besoin de validation externe. Il s'agit d'une proclamation d'indépendance vis-à-vis de la validation externe, d'une liberté qui permet à notre esprit de voler sur les ailes de la confiance en soi et de la persévérance. C'est un dévouement à cultiver notre développement spirituel dans la serre de notre âme, où le seul regard qui compte est l'œil introspectif qui reconnaît la beauté
et la sincérité de notre voyage. En conséquence, éviter l'auto-sabotage en renonçant à la recherche d'une approbation extérieure n'est pas seulement une technique, mais un devoir sacré envers soi-même. C'est un acte d'amour-propre et de respect qui renforce notre cheminement spirituel contre les pouvoirs corrosifs du doute et de la critique, nous permettant de nous épanouir dans toute la splendeur de notre nature spirituelle, sans entrave et pure. La quatrième raison est la précieuse leçon de résilience et de force profonde, apprise en évoluant dans le calme. Dans le silence qui entoure une âme invisible, s'épanouit une résilience rare et remarquable. Cette force naît du fait de parcourir seul le chemin spirituel, sans le bénéfice d'une affirmation extérieure, ni la nécessité d'avoir des témoins de nos progrès. Dans cette solitude, nous apprenons à écouter profondément les murmures de notre cœur, en distinguant notre moi réel des clameurs des attentes et des conventions culturelles. Se déplacer en silence est bien plus qu'une simple question de discrétion. C'est un exercice spirituel profond qui renforce nos fondations. Cela nous apprend à agir avec le cœur en nous basant sur la sincérité de notre vérité personnelle, plutôt que de jouer pour l'approbation du public. Cette manière d'être cultive un fort sentiment d'autonomie et de confiance qui n'est pas ébranlé par les turbulences des opinions extérieures ou des jugements prononcés. Cela crée un sanctuaire intérieur de sérénité et de stabilité dans lequel nos jugements et nos comportements reflètent nos intentions les plus élevées et nos compréhensions les plus profondes. Les avantages de l'intimité sur le chemin spirituel vont au-delà de la construction du courage. Ils impliquent également de créer un environnement sacré dans lequel l'âme peut explorer, grandir et se transformer sans intrusion. Dans cette zone, le chercheur spirituel est libéré du cycle de recherche d'approbation, ce qui lui permet de mener une enquête plus réelle et plus approfondie sur lui-même et sur le monde. Le chemin évolue vers un discours personnel, avec le divin, une danse de l'être à la fois intime et immensément large. Se déplacer en silence devient un acte efficace de souveraineté spirituelle. C'est une proclamation de foi dans l'orientation intérieure et dans le voyage lui-même, confirmant que la véritable mesure du développement et du succès réside à l'intérieur. Ce voyage solitaire, à travers le paysage spirituel, fortifie non seulement l'esprit contre les vents des critiques extérieures, mais il renforce également le lien avec la source intérieure de sagesse et de compassion. Apprendre la résilience et choisir de parcourir le chemin spirituel en silence nécessite beaucoup de courage et de compréhension spirituelle. Il représente un dévouement à un voyage mesuré, non pas par des jalons extérieurs, mais par de profondes altérations au sein du cœur et de l'âme. Dans cette solitude sacrée, le chercheur spirituel est libre de s'épanouir dans la manifestation la plus complète de son être, ancré dans la résilience et rayonnant de la force paisible de la vie réelle. La cinquième raison découle d'une interaction harmonieuse entre le caractère sacré du calme et l'attrait de l'abondance et de la manifestation. La manifestation, ou la capacité de faire de nos objectifs et intentions les plus profonds une réalité, est basée sur l'alignement vibratoire et l'énergie concentrée. Il s'agit d'un processus profondément ancré dans l'équilibre de nos états internes et externes. Cependant, lorsque nous parlons excessivement de nos intentions ou des désirs que nous voulons concrétiser, nous dissipons involontairement l'énergie même qui est censée attirer ces désirs vers nous. L'efficacité de la manifestation ne réside pas dans la proclamation de nos désirs, mais dans la concentration silencieuse et constante de notre énergie
et de notre volonté. Trop parler de nos objectifs ou de nos désirs pourrait créer un certain nombre d'obstacles sur la voie de la réalisation. Pour commencer, cela expose nos objectifs aux énergies et aux perspectives des autres, qui ne sont pas toujours compatibles avec les nôtres. Cela pourrait introduire le doute, la négativité ou le scepticisme, qui sont des énergies qui contredisent la fréquence de manifestation. Lorsque nous discutons de nos rêves avec quelqu'un qui n'est pas totalement engagé dans notre vision, nous risquons de diluer notre objectif avec ses réactions conscientes ou inconscientes, ce qui peut nous détourner de notre objectif ou affaiblir notre détermination. De plus, parler à plusieurs reprises de nos désirs peut entraîner un phénomène psychologique appelé effet de substitution. Cela se produit lorsque parler d'un objectif nous procure un sentiment de satisfaction équivalent au fait d'avoir réellement atteint l'objectif, diminuant ainsi notre motivation intrinsèque à prendre les mesures nécessaires pour en faire une réalité. La gratification du partage peut devenir un substitut à la véritable réalisation de la réussite, entraînant une perte de concentration de l'effort et, par conséquent, du pouvoir de manifestation. Le silence, en revanche, fournit un cocon protecteur à nos objectifs, leur permettant de se développer sur le riche terrain de notre conscience intérieure. Le silence protège nos désirs des influences extérieures, nous aidant à nous concentrer clairement et purement sur nos objectifs. Cette énergie focalisée fonctionne comme un faisceau laser, coupant le bruit du monde extérieur et nous rapprochant de la fréquence vibratoire de nos désirs. Dans cet état de concentration, nous devenons de puissants aimants de manifestation, amenant nos souhaits du domaine du potentiel au monde de la réalité. De plus, le calme favorise une connexion plus forte avec le subconscient, le puissant domaine intérieur où poussent les graines de la manifestation. En concentrant notre attention sur l'intérieur et en établissant une communion silencieuse avec nos intentions, nous pouvons libérer tout le potentiel de notre subconscient pour fonctionner en harmonie avec le cosmos. Cet alignement silencieux offre un canal puissant permettant à l'énergie de nos souhaits de circuler librement, sans bruit extérieur ni distraction, augmentant ainsi la possibilité de manifestation. Essentiellement, le pouvoir de manifestation s'épanouit dans le calme, une zone sacrée où nos souhaits peuvent s'épanouir sans entrave. En gardant nos souhaits dans le sanctuaire de notre moi intérieur, nous leur permettons de se manifester avec grâce et précision dans le monde extérieur. Le silence est bien plus que le simple manque de parole. C'est une pratique profonde de conservation et de concentration de l'énergie, un témoignage de la compréhension que la véritable manifestation ne se produit pas par la proclamation de nos désirs, mais par l'alignement silencieux de notre être avec le potentiel infini de l'univers. La pratique de la tenue d'un journal est un moyen alternatif de partager son expérience, servant non seulement de forme de documentation, mais également d'instrument significatif pour élargir ses liens spirituels. La tenue d'un journal est bien plus qu'un simple moyen de consigner des événements. Cela devient un dialogue sacré avec soi-même, permettant aux chercheurs spirituels de parcourir la complexité et les révélations de son chemin avec grâce et clarté. Contrairement au partage traditionnel d'expériences avec d'autres, qui peut souvent conduire à une mauvaise interprétation ou à la transmission d'énergie négative, la tenue d'un journal offre un espace de réflexion permettant à chacun d'explorer et de comprendre son progrès spirituel dans la solitude de la réflexion intérieure. Cette activité introspective
sert de lien entre les mondes intérieurs et extérieurs, permettant un partage profond et personnel, sans crainte de critiques extérieures. Il promeut une expression de soi réelle, honnête et inédite, exprimant l'essence de l'expérience spirituelle dans sa forme la plus authentique. Un carnet permet au chercheur d'observer son propre développement, de célébrer sa croissance et d'affronter ses obstacles avec courage et clarté. De plus, la tenue d'un journal favorise un sentiment de continuité et d'avancement, tout au long du chemin spirituel. Chaque message, un hommage aux obstacles et aux réalisations distinctes du voyage, rappelle le courage du chercheur et sa profonde capacité à changer. En adoptant la tenue d'un journal comme méthode alternative de partage et de réflexion sur son voyage spirituel, le chercheur gagne un allié précieux dans sa quête de l'illumination. En naviguant dans le paysage de la croissance spirituelle, nous serons inévitablement confrontés à l'obstacle des critiques négatives et des incompréhensions de la part des gens qui nous entourent. De telles circonstances mettent notre courage et nos aspirations à l'épreuve. Face à des retours défavorables, la première étape consiste à nous ancrer dans ce centre, en nous rappelant la nature éphémère des opinions extérieures et la vérité intemporelle de notre voyage spirituel intérieur. Cet ancrage sert de bouclier, repoussant l'influence de la négativité tout en protégeant l'intégrité de notre voyage spirituel. Participer à des échanges positifs et à haute vibration est une autre méthode essentielle. Face à des malentendus ou à des critiques, nous pouvons nous sentir obligés de nous défendre ou de nous expliquer. Cependant, le chemin de la sagesse nous apprend à dépasser le conflit et à nous engager dans des interactions qui augmentent et maintiennent notre fréquence vibratoire. Cela n'implique pas de faire abstraction des retours d'expérience, mais plutôt de déterminer quelles rencontres favorisent et lesquelles freinent notre progression, en choisissant activement nos combats et en nous concentrant sur des dialogues positifs et constructifs. Nous pouvons conserver notre énergie et nous concentrer sur ce qui compte vraiment, notre progrès spirituel. Une autre tactique importante consiste à faire preuve de compassion et d'empathie envers ceux qui font des commentaires défavorables. De telles réponses sont souvent motivées par l'anxiété, l'insécurité ou un manque de compréhension. En considérant ces interactions sous l'angle de la compassion, nous pouvons réagir avec gentillesse et empathie, en prévenant d'éventuels conflits et en cultivant un environnement de respect et de compréhension mutuelle. Cette méthode nous aide non seulement à maintenir notre paix, mais elle sert également de phare de lumière et de compréhension dans la vie des autres. De plus, l'importance de s'entourer d'un groupe de soutien ne peut être soulignée. Tandis que nous essayons de rester concentrés et de nous engager dans des interactions positives, le fait de disposer d'un réseau de personnes partageant les mêmes idées ajoute une couche supplémentaire de sécurité et d'encouragement. Ce groupe devient une source d'apport à la fois positif et constructif, basé sur une compréhension et un respect partagé du chemin spirituel. Leur soutien constitue une barrière contre la négativité du monde extérieur, renforçant notre résilience et notre dévouement à notre voyage. En conclusion, faire face aux critiques négatives et aux malentendus, tout en maintenant notre tranquillité et notre avancement spirituel, nécessite une approche diversifiée. Nous supportons les commentaires négatifs avec grâce et résilience, en restant ancrés dans notre noyau intérieur, en nous engageant dans des interactions à haute vibration, en pratiquant la compassion et en nous entourant d'une communauté de soutien. Ces tactiques protègent non seulement notre voyage spirituel, mais l'enrichissent également
en transformant les barrières en opportunités d'une meilleure compréhension et d'une meilleure relation avec le divin, à mesure que nous progressons spirituellement. Les leçons que nous apprenons, en protégeant notre sanctuaire intérieur, en acceptant l'isolement de notre chemin et en naviguant dans les eaux souvent turbulentes des apports extérieurs, sont vitales. Chaque pas silencieux, chaque moment de contemplation et chaque exemple de sélection minutieuse de notre environnement vibratoire contribuent à un voyage qui est uniquement le nôtre, tout en étant universellement connectés au tissu de l'univers. La sagesse de garder notre voyage spirituel près de notre cœur, la valeur de la vie privée pour favoriser une croissance personnelle significative et les tactiques pour faire face aux inévitables malentendus servent toutes de phare sur notre chemin. Ils nous rappellent que la force ultime de notre progrès spirituel ne vient pas d'une affirmation extérieure, mais d'une conscience profonde et inébranlable en nous-mêmes. Alors que nous terminons notre exploration du pourquoi et du comment protéger notre voyage spirituel, rappelons-nous que notre chemin est sacré, notre croissance est précieuse et notre ténacité face à l'adversité est notre force. Le processus d'éveil spirituel concerne autant les découvertes internes que la navigation dans l'environnement externe, tout en étant fidèle à nous-mêmes. Maintenant, je vous demande, en tant que chercheur et gardien de vos propres voyages spirituels, de partager vos idées et expériences dans la section commentaires ci-dessous. Comment avez-vous trouvé un équilibre entre partager votre histoire et protéger votre propre croissance? Quelle tactique avez-vous trouvé bénéfique pour faire face aux critiques négatives ou aux malentendus? Vos histoires reflètent le voyage communautaire que nous parcourons tous, chaque récit ajoutant un fil à la tapisserie plus large du progrès spirituel.